Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, si c'est la première fois que tu me découvres, je te demanderai de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour être averti des prochaines vidéos, de partager massivement la vidéo, de liker et également de nous laisser des commentaires. Alors, si cela est fait, je te dis merci pour ton geste. Alors, comme je le dis constamment dans mes partages, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau, ce qui a été, c'est ce qui est, c'est ce qui sera encore et que le physique est le reflet du non visible et que le Créateur, par son verbe, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend pour un garde. Alors toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tes yeux peuvent voir, tes oreilles peuvent entendre, tes sens peuvent capter au travers de la nature. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et transmets-le également à tes enfants afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance, parce qu'il y a une formule qui dit que l'homme, la femme, l'enfant, l'être, la créature périt faute de connaissances, donc il est primordial pour nous de pouvoir fusionner avec le savoir afin d'avoir une meilleure visibilité des choses. Et encore, nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois, ont toujours eu à appuyer leur dire par des métaphores, des énigmes, des paraboles, des dictons, en utilisant les éléments de la faune et de la flore. Ils ne peuvent pas aller au-delà, car la loi du Créateur le veut ainsi. Est-ce que vous comprenez? Alors, là, je reviens vers vous pour partager avec vous, en fait, c'est une situation que le monde est en train de connaître actuellement, et il y a le président en exercice de l'Union africaine, je crois c'est ça, l'Union africaine si je ne me trompe pas, donc qui est le président du Sénégal du nom de Macky Sall, qui allait voir en fait le président Vladimir Poutine pour pouvoir pleurer, pour pouvoir commander en fait que le président Poutine puisse ne pas empêcher que le blé, la nourriture, en fait, les semences puissent venir en Afrique, puisque selon ce qui est en train de se produire, ce qui est en train de, oui, ce qui est en train de se produire. Donc, on veut nous faire comprendre que la Russie ou l'Ukraine, en fait, représente un puissant grenier pour beaucoup de pays. Est-ce que vous comprenez? Donc, on connaît également par rapport à cette crise qu'il y a en Ukraine, l'OTAN, c'est-à-dire que dont on trouve des différents protagonistes, c'est-à-dire que l'OTAN, l'Ukraine et la Russie. Vous savez très bien que ce que représente l'Ukraine pour la Russie et également les ressources qu'il y a dans ce territoire-là. Et Poutine qui ne veut pas en fait que l'OTAN, en fait que l'Ukraine en fait s'allie, fait alliance avec l'OTAN par rapport à beaucoup également de choses, parce que lui également, parce que l'OTAN voudrait contrôler enfin le monde, et pour Poutine c'est un problème. Est-ce que vous comprenez? Donc pour ça, vu que l'Ukraine ne veut pas en fait obéir, obtempérer, écouter ses paroles, donc il attaque dans l'Ukraine pour que l'alliance qui veut être faite entre l'Ukraine et l'OTAN ne puisse pas se faire. Est-ce que vous comprenez? Donc maintenant, l'OTAN va utiliser, vu que ce sont eux, ils contrôlent beaucoup de médias, ils vont utiliser leurs médias pour pouvoir vilipender, dire des choses par rapport à la Russie. Ils vont mettre des sanctions également, qui vont avoir, on dit, ils vont mettre la Russie en fait sous embargo. Est-ce que vous comprenez? Donc maintenant, on va entrer dans le sujet pour vous montrer en fait avec certains éléments dans la Bible pour expliquer cela. Alors, on va dans Ésaïe, le chapitre 36. Le chapitre 36, en fait, le titre, c'est Sennacherib marche contre Jérusalem, son armée détruite. Vous voyez? Donc, et vous savez que soit c'est un roi qui est dans un territoire, dans un pays, ou soit c'est un président. Mais de toute façon, que ce soit président ou roi, c'est la même chose, d'une manière ou d'une autre. Alors, donc là, et un autre, comme je l'ai dit, l'Ukraine, par exemple, va vouloir s'allier, faire alliance avec l'OTAN. Et Poutine, lui, n'est pas d'accord avec ça. Alors, donc il est dit, à partir du verset 1 à 6, il est dit que la 14e année du roi Ézéchias, Sennacherib, roi d'Assyrie, monta contre toutes les villes fortes de Juda et s'en empara. Alors, vous voyez que l'Ukraine et la Russie également s'est emparée, par exemple, du Donbass et est en train de prolonger, en fait, sa marche pour prendre toute l'Ukraine. Et quand si vous partez regarder les dessous, en fait, de cette histoire, vous allez voir que c'est la même famille. Alors, donc, le roi d'Assyrie envoya de Lachish à Jérusalem vers le roi Ézéchias, Rabshakeh. Donc, il va envoyer un émissaire pour aller parler, en fait, au pays voisin, pour que ce soit au pays voisin, pour lui parler et lui dire, voilà, pourquoi est-ce que tu ne veux pas
Pourquoi tu étais tué en fait? Donc pour essayer de s'entendre en fait. Alors, donc, à la suite, il est dit, avec une puissante armée, Rabshakeh s'arrêta à l'aqueduc de l'étang supérieur sur le chemin du champ du Flon. Alors, Eliakim, fils de Ilkija, chef de la maison du roi, se rendit auprès de lui avec Shepna, le secrétaire, et Joach, fils d'Asaph, l'archiviste. Alors, Rabshakeh leur dit, dites à Ézéchias, ainsi parle le grand roi, le roi d'Assyrie. Quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies? Donc, c'est un peu comme l'Ukraine, par exemple, Poutine va demander à le président ukrainien, par exemple, mais quelle est cette confiance que tu veux mettre en fait sur l'OTAN? Pourquoi tu veux t'appuyer sur l'OTAN en fait? Qu'est-ce qu'ils vont t'apporter? Hein? Qu'est-ce qu'ils vont t'apporter? Sache que nous sommes de la même famille, nous sommes frères. Alors, donc, tu n'as pas besoin d'aller faire alliance avec l'OTAN parce que voilà ce que ça implique. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc à la suite, il est dit que Rabshakeh leur dit, dites à Ézéchias, ainsi parle le roi, le grand roi, le roi d'Assyrie. Quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies? Point d'interrogation. Je te le dis, ce ne sont que des paroles en l'air. Il faut pour la guerre de la prudence et de la force. En qui donc as-tu placé ta confiance pour t'être révolté contre moi? Est-ce que vous voyez? Parce qu'ils ont causé, ben, ils ne veulent pas en fait. Alors, donc, la suite dit, voici, tu l'as placé dans l'Égypte. Ça, faut pas, ça dit que même, on peut laisser les mots, c'est des noms, hein, donc on peut changer et mettre n'importe quel nom, ce sont des scénarios. Alors, voici, tu l'as placé dans l'Égypte, tu as pris pour soutien ce roseau cassé. Donc, on peut dire que tu as placé ta confiance sur l'OTAN. Tu te dis que l'OTAN, en fait, avec l'OTAN, tu peux être plus fort. Tu veux t'allier, en fait, parce que l'OTAN, en fait, cherche à me fragiliser, en fait. Et tu veux t'allier à eux pour pouvoir, voilà, leur permettre d'aboutir à leur rêve. Donc, voici, tu l'as placé dans l'Égypte. Tu as pris pour soutien ce roseau cassé qui pénètre et perce la main de quiconque s'appuie dessus. Tel est Pharaon, roi d'Égypte, pour tous ceux qui se confient en lui. Maintenant, on va aller au verset 13 à 16. Il est dit que puis Rabshakeh s'avança et cria de toute sa force en langue judaïque. Écoutez les paroles du grand roi, du roi d'Assyrie. Ainsi parle le roi, qu'Ézéchias ne vous abuse point. Donc c'est un peu pour vous dire que il est en train de s'adresser par exemple au peuple ukrainien, que le président Zelensky, qui est le président de l'Ukraine, voilà, qu'il ne vous trompe pas en fait, donc ne le suivez pas aveuglement en fait, essayez d'analyser les choses et essayez d'analyser la situation, réveillez-vous, c'est ce qu'il est en train de faire en fait. Donc il veut me pousser à bout, il veut m'amener à faire des choses que voilà, donc et je ne m'empêcherai pas de le faire. Alors, donc, il dit à la suite que l'Éternel, on a dit du 13 à 16. Donc, ainsi parle le roi, qu'Ézéchias ne vous abuse point. Ne vous abuse point, car il ne pourra vous délivrer. Voilà. Donc, le verset suivant nous dit qu'Ézéchias ne vous amène point à vous confier en l'Éternel en disant l'Éternel ne vous délivrera. Deux points. L'Éternel nous délivrera. Cette ville ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. Voilà. Donc, voilà que le roi, le président Zelensky ne vous trompe pas, qu'il ne vous dise pas que l'Éternel va, bon, que l'OTAN en fait, parce que ça c'est des codes en fait. Est-ce que vous comprenez que l'OTAN va venir vous aider par rapport à tout ça? Vous ne serez pas en fait, on va pas vous bombarder parce que voilà, il veut endurcir son cœur. Et la suite dit, on a jusqu'au verset 16, voilà, n'écoutez point Ézéchias, car ainsi parle
le roi d'Assyrie, faites la paix avec moi, rendez-vous à moi. Et chacun de vous mangera de sa vigne et de son figuier, et chacun boira de l'eau de sa citerne. Vous savez que la guerre, en fait, ça implique beaucoup de conséquences parce qu'il y a des déplacés des guerres, il y a des pertes en vies humaines, il y a des pertes on va dire, des infrastructures qui vont être détruites. Il y a beaucoup de choses, en fait. Les gens ne pourront plus manger facilement, les gens ne pourront plus sortir, les gens ne pourront plus voyager comme il se doit. Donc, le pays va aller au ralenti, en fait. Donc, il y aura beaucoup de conséquences derrière la guerre. Et ce n'est pas bien. Alors, maintenant, on va ouvrir certaines fenêtres également pour comprendre également plus en profondeur ce qui se passe. On va aller dans le livre d'Ézéchiel. On va aller dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 4. Ézéchiel chapitre 4, à partir du verset 1 à 5. 4, 1 à 5, il est dit, le titre c'est Prophétie sur la destruction de Jérusalem. Alors, il est dit, parce que là c'est une caricature qui va être faite, parce que dans chaque bataille, dans chaque guerre, il y a toujours des plans de guerre avant d'aller en guerre. Donc là, ils vont écrire ça là sous forme, ils vont dire que non, c'était une vision, que voilà, et tout, mais c'est des choses qui sont physiques. J'ai déjà expliqué tous ces langages-là, en fait. Donc, et toi, fils de l'homme, prends une brique, place-la devant toi et tu y traceras une ville, Jérusalem. On a dit jusqu'au verset de 1 à 5. Représente-la en état de siège. Est-ce que vous comprenez? Donc, voilà, montre par exemple l'Ukraine en état de siège, comment l'Ukraine est bombardée, l'Ukraine est dans un état pas bien du tout. Est-ce que vous croyez dans un état de crise? Alors, représente-la en état de siège, forme des retranchements, élève contre elle des terrasses, environne-la d'un camp, dresse contre elle des béliers tout autour. Prends une poêle de fer et mets-la comme un mur de fer entre toi et la ville. Dirige ta face contre elle et elle sera assiégée et tu l'assiégeras, que ce soit là un signe pour la maison d'Israël. Jusqu'au verset 5. 4. Puis couche-toi sur le côté gauche, mets-y l'iniquité de la maison d'Israël et tu porteras leur iniquité autant de jours que tu seras couché sur ce côté. 5. Je te compterai un nombre de jours égal à celui des années de leur iniquité, 390 jours. Tu porteras ainsi l'iniquité de la maison d'Israël. Le verset 9. Le verset 9 nous dit: prends du froment, de l'orge, des fèves, des lentilles, du milieu et de l'épeautre. Mets-les dans un vase et fais-en du pain autant de jours que tu seras couché sur le côté. Tu en mangeras pendant 390 jours. Le verset 16 et 17 dit. 16 et 17 dit. Alors, il me dit encore, fils de l'homme, je vais briser le bâton du pain à Jérusalem. Ils mangeront du pain au poids et avec angoisse, et ils boiront de l'eau à la mesure et avec épouvante. Ils manqueront de pain et d'eau. Ils seront stupéfaits les uns les autres et frappés de langueur pour leur iniquité. Est-ce que vous comprenez? Vous voyez en fait des conséquences qui peuvent se manifester pendant une guerre. Est-ce que vous voyez? Donc, quand quelqu'un d'un pays entre en guerre contre un autre pays, vous voyez les crises, vous voyez en fait les pénuries qui peuvent se manifester. Les gens ne peuvent plus bien manger, les gens ne peuvent plus aller au champ, les gens ne peuvent plus aller à la pêche, les gens ne peuvent plus, les commerces ne peuvent plus s'ouvrir n'importe comment. Donc ça crée beaucoup de désordre dans le pays. Est-ce que vous voyez? C'est ça l'état des crises ou l'état de siège. Alors, donc, on va également aller dans Lamentation chapitre 5, chapitre 5, de verset 5 à 6, qui dit que le titre c'est Prière du peuple opprimé. Alors, donc le peuple, voilà ceux qui sont opprimés, voilà ce qu'ils vont dire au verset 4. Alors, et au verset 5, ils disent nous sommes poursuivis. Le chapitre 5, le verset
le verset 5 à 6, il est dit, nous sommes poursuivis le joug sur le cou, nous sommes épuisés, nous n'avons point de repos. Non, est-ce que c'est là? Non, non, non. Le chapitre 5, Lamentation chapitre 5, verset 4 et le verset 6. Le verset 4 nous dit, nous buvons notre eau à prix d'argent. Nous buvons notre eau à prix d'argent. Nous payons notre bois également. Vous voyez les conséquences par exemple, d'une crise. Voilà, parce que le pays va atteindre certaines alliances que ces pays vont signer et puis ça vient en fait, on va dire, les populations commencent en fait à subir les alliances que les chefs de gouvernement, le gouvernement va aller signer avec un autre pays. Est-ce que vous voyez? Et le verset 6 nous dit, nous avons tendu la main vers l'Égypte, vers la Syrie, pour nous rassasier de pain. Donc c'est un peu comme le président Macky Sall est allé tendre la main au président Vladimir Poutine. Il est venu tendre la main pour avoir en fait du blé. Parce que soi-disant, ils ont en fait, qu'est-ce qu'il veut dire? Que ils ont besoin en fait, ils comptent sur le blé en fait de la Russie. Est-ce que vous comprenez? Donc il allait tendre la main là-bas et entre-temps, il a fait comprendre également à l'OTAN, à l'Union européenne de lever les sanctions qui sont contre la Russie. Mais Poutine également a répondu que pour que j'ouvre les vannes, pour que j'ouvre le grenier, il va falloir que l'OTAN ou l'Union européenne voilà, puisse lever les sanctions. Est-ce que vous voyez? Pour que je puisse apporter, enfin, je puisse ouvrir les greniers pour vous, Africains. Est-ce que vous voyez? Parce que l'Afrique, selon ce que Macky Sall veut nous montrer, compte en fait sur le blé et les semences en fait de la Russie. C'est ce qu'il veut nous dire. Bon, parce que pour l'Ukraine, c'est fermé, parce qu'ils sont en crise, ils sont en guerre là-bas. Alors, donc voilà un peu ce qu'il veut nous faire comprendre. Mais ça veut aussi dire que par là, Macky Sall veut nous montrer que donc les ministres, parce que les ministres de chaque pays, de chaque État, ou alors même les présidents, donc Macky Sall veut montrer que lui-même, il ne réfléchit pas en fait. Donc il veut montrer que il est fragile. Il montre par là que ses ministres, ou alors dans son pays, qui est le Sénégal, ou bien dans le pays qu'on appelle par exemple l'Union africaine, qu'il n'y a pas d'hommes sages là-bas. Est-ce que vous comprenez? Qu'il n'y a pas des hommes capables de pouvoir mettre des stratégies en place afin de faire une agriculture industrialisée. Est-ce que vous voyez? Donc, pour avoir une alimentation, avoir un grenier aussi puissant. Donc, il nous montre par là que l'Afrique est vraiment tout ce qu'ils ont toujours eu à dire. On a toujours eu à dire dans l'histoire que l'Afrique est ceci, est grande, l'Afrique a été puissante. On nous montre que là, ce n'est pas ça en fait, que c'est plutôt l'Europe, c'est plutôt les Blancs qui ont toujours été des grands, puisque voilà que nous allons toujours commander pour... On va faire les courbettes en fait. C'est ce que Macky Sall veut dire aux yeux du monde entier. Je ne sais pas si vous êtes en train de voir ça comme ça. Analysez par vous-même qu'il n'y a pas d'hommes capables, noirs, des intellectuels en Afrique pour pouvoir mettre des stratégies. Que le gouvernement n'a pas d'intellectuels. Les ministres qui sont des notables n'ont pas des stratégies pour mettre en place, pour pouvoir faire face à cette crise-là. C'est ce qu'il veut nous dire. Et c'est très grave. Alors, voilà les sanctions qui ont été, parce que les sanctions également, c'est ce qu'on appelle l'embargo. On va prendre également, on va aller également dans ce qui s'est passé par exemple dans le livre de Exode. Est-ce que vous comprenez? Il y a également des sanctions qui ont été prises par rapport à ce personnage de Pharaon, qu'on va appeler les 10 plaies. En fait, les 10 plaies représentent les sanctions. Ça représente l'embargo qu'on a mis à Pharaon. Parce que soi-disant, et Moïse voulait sortir le peuple d'Israël de l'esclavage et puis on l'a mis sur embargo en fait. Et c'est ce qui va représenter les 10 plaies. Ok. Alors,
Donc c'est un peu comme l'OTAN, ou bien l'OTAN ou l'Union européenne, tous ces gens qui sont membres de l'OTAN vont mettre en fait des sanctions par rapport à la Russie, par rapport à ce qui se passe en Ukraine. Ils vont saisir en fait les biens des différentes personnalités de l'Ukraine, de la Russie qui sont à l'étranger. On a montré comment ils ont saisi des yachts, beaucoup de choses. Ils ont gelé en fait des comptes, ils ont fait beaucoup de choses en fait. Mais la Russie également, vu que son gaz va également, elle aussi, elle a bloqué également. Ou alors, elle a demandé que pour pouvoir acheter son gaz, en fait, ce sera en sa monnaie, la monnaie de l'Ukraine, de la Russie. Est-ce que vous comprenez? Donc, Poutine également, c'est quelqu'un qui, vu que c'est quelqu'un qui connaît les stratégies de guerre, donc c'est quelqu'un qui a fait dans le KGB, il connaît comment les choses se passent. Donc, il sait comment répondre également face à cette sanction, à ces différentes sanctions. Alors, dans le livre d'Exode, on va lire en fait, à partir du chapitre 7, verset 14 à 15. Il est dit, Exode 7, dont les 10 plaies qui vont représenter en fait les sanctions, qui vont représenter l'embargo qu'on va mettre en fait le pharaon d'Égypte, selon ce qui est écrit dans les Bibles classiques. Alors, le verset 7, 14 à 15, il est dit, l'Éternel dit à Moïse, 2 points. Pharaon a le cœur endurci, il refuse de laisser aller le peuple. Va vers Pharaon dès le matin, il sortira pour aller près de l'eau et tu te présenteras devant lui au bord du fleuve. Tu prendras à ta main la verge qui a été changée en serpent. Ce sont des métaphores. Hein? Donc le verset 17 nous dit, le verset 17... Exode 7, 17. Ainsi parle l'Éternel, à ceci, tu connaîtras que je suis l'Éternel, je vais frapper les eaux du fleuve avec la verge qui est dans ma main et elles seront changées en sang. Elle va se changer en sang. Est-ce que vous voyez? Donc elle va se changer en sang. Donc c'est une sorte de sanction par rapport à l'eau. Donc, quand on dit que l'eau va se changer en sang, mais depuis quand l'eau se change en sang? Naturellement, comme ça, que tu vas venir, tu fais changer l'eau en sang tout un fleuve. C'est pas possible, c'est une métaphore en fait. C'est pour dire qu'en fait, comme c'est une pénurie par rapport à l'eau, ça dit que c'est un exemple, je vous donne un exemple, je ne vais pas tout détailler par rapport aux 10 plaies, aux 10 sanctions, à cet embargo-là. Donc, je vous donne un exemple. Donc, le fait qu'on change l'eau en sang, c'est une façon de dire qu'on aura du mal à pouvoir acheter de l'eau. Ce sera cher, en fait. Il y aura une pénurie d'eau, les coûts vont monter et voilà, les choses vont être très chères, comme vous pouvez le voir actuellement. Est-ce que vous voyez? Et beaucoup n'auront pas peut-être de l'argent pour pouvoir acheter. Les gens vont souffrir. Peut-être il y aura des morts également. Alors, le verset 27. Le verset Exode 7, 27 dit, si tu refuses de le laisser aller, je vais frapper par des grenouilles toute l'étendue de ton pays. Est-ce que vous voyez? Donc, on va frapper par des grenouilles. C'est toujours une métaphore. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est toujours une sorte de sanction, en fait. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est des sanctions, c'est une forme d'embargo. Donc, comme j'ai dit, je ne vais pas entrer là dans le détail pour expliquer pourquoi la grenouille, qu'est-ce que ça représente, c'est dans quel domaine, et ainsi de suite. Sinon, ça va faire long. Donc, maintenant, le chapitre 8 de Exode, verset 13, il est dit que il fit ainsi, Aaron étendit sa main avec sa verge et il frappa la poussière de la terre et elle fut changée en poux. Et sur les hommes et sur les animaux, toute la poussière de la terre fut changée en poux dans tout le pays d'Égypte. Maintenant, au verset 20, c'est une seconde sanction, au verset 20, il est dit, l'Éternel fit ainsi. Il vint une quantité de mouches venimeuses dans la maison de Pharaon et de ses serviteurs, et tout le pays d'Égypte fut dévasté par les mouches. Est-ce que vous voyez? Maintenant, le chapitre 9, le verset 6. Il est dit, et l'Éternel fit ainsi. Dès le lendemain,
tous les troupeaux des Égyptiens périrent, et il ne périt pas une bête des troupeaux des enfants d'Israël. Le verset 10 nous dit, ils prirent de la cendre de fournaise et se présentèrent devant Pharaon. Moïse la jeta vers le ciel et elle produisit sur les hommes et sur les animaux des ulcères formés par une éruption de pustules. Le verset 23, chapitre 9, 23 dit, alors Moïse étendit sa verge, pardon, Moïse étendit sa verge vers le ciel, et l'Éternel envoya des tonnerres et de la grêle, et le feu se promenait sur la terre. L'Éternel fit pleuvoir de la grêle sur le pays d'Égypte. Maintenant, dans Exode 10 au verset 13, il est dit, Moïse étendit sa verge sur le pays d'Égypte, et l'Éternel fit souffler un vent d'Orient sur le pays toute cette journée et toute la nuit. Quand ce fut le matin, le vent d'Orient avait apporté les sauterelles. Le verset 22 nous dit que Moïse étendit sa main vers le ciel et il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. Le verset 10, le verset 11, 4 et 5. 11, 4 et 5, c'est le dernier fléau. Il est dit, Moïse dit, ainsi parle l'Éternel, vers le milieu de la nuit, je passerai au travers de l'Égypte, et tous les premiers-nés mourront dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône, jusqu'au premier-né de la servante qui est derrière la meule, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Voilà, ça c'est la dernière plaie, la dernière sanction, dernier embargo contre Pharaon pour pouvoir libérer le peuple. En fait, donc quand on te met sur embargo, c'est pour te faire flancher en fait. C'est pour que ce que tu as entamé, par exemple, comme Poutine a entamé des actions contre, par exemple, l'Ukraine, donc le met sur embargo dans le but de le presser, en fait, qu'il puisse abandonner. Mais Poutine également a plus d'un tour dans son sac. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, on va maintenant, puisqu'il y a là une solution par rapport à ça, comme Macky Sall veut nous faire comprendre, le président Macky Sall veut nous faire comprendre qu'il n'y a pas d'intellectuels en Afrique, dans chaque territoire, que ces ministres qui sont là, ou ces ministres de l'agriculture et de l'élevage, où ils servent à quoi, je ne sais pas. Or, on va prendre en fait un récit également par rapport dans les buts classés dans le livre de la Genèse pour montrer comment un ministre de l'agriculture, le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage va pouvoir trouver la solution. Ou alors un homme qu'on va nommer au poste de ministre de l'Agriculture va donner la solution, comment faire pour faire face à une telle crise alimentaire. Est-ce que vous comprenez? On va voir dans la situation de la crise alimentaire. Donc on va aller dans le livre de la Genèse, chapitre 41. C'est par rapport à l'histoire de Joseph qui va expliquer en fait la crise que le pharaon va traverser. Donc eux, ils vont appeler ça que non, il a fait un songe et ainsi de suite. Alors, donc le chapitre 41, là, c'est la crise, dans la situation qui sera en face de Pharaon. C'est le chapitre 41, le verset 16 à 24. 16 à 24. Il est dit, Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Ça, c'est une façon d'écrire. Est-ce que vous voyez? Donc, celui qui vient écrire, en fait, il va écrire de cette façon pour que celui qui lit, en fait, ne puisse pas se dire que non, c'est facile pour lui de pouvoir comprendre, en fait, d'avoir la compréhension. On a besoin de t'expliquer toujours pour comprendre pourquoi est-ce qu'on a écrit Dieu, qui représente Dieu, en fait. Alors, donc, la suite nous dit, puisqu'on a dit jusqu'au verset 24. Alors, Pharaon dit alors à Joseph, dans mon songe, voici, je me tenais sur le bord du fleuve, et voici 7 vaches grasses de chair et belles d'apparence montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. 7 autres vaches montèrent derrière elles, maigres, fort laides d'apparence et décharnées. Je n'en ai point vu d'aussi laide dans tout le pays d'Égypte. Les vaches décharnées, jusqu'au verset 24. Les vaches
Les vaches décharnées et laides mangèrent les 7 premières vaches qui étaient grasses. Elles les engloutirent dans leur ventre sans qu'on s'aperçut qu'elles y furent. Depuis quand les vaches vont venir manger d'autres vaches? Donc, qu'elles y fussent entrées, et leur apparence était laide comme auparavant, et je m'éveillais. Alors, le verset 22 dit, je vis encore, le verset 22, je vis encore en songe 7 épis pleins et beaux, qui montèrent sur une même tige. Et 7 épis vides, maigres, brûlés par le vent d'Orient, poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les 7 beaux épis. Je l'ai dit aux magiciens, mais personne ne m'a donné l'explication. Personne ne m'a donné l'explication. Alors, il va donner donc l'explication de la crise à partir du verset 25 à 27. 25 à 27. Alors, Joseph dit à Pharaon, ce qu'a songé Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Alors, les 7 vaches belles sont 7 années et les 7 épis beaux sont 7 années également. C'est un seul songe. On a dit jusqu'au verset 27. Le verset 27 dit, les 7 vaches décharnées et laides qui montèrent derrière les premières sont 7 années et les 7 épis vides brûlés par le vent d'Orient seront 7 années de famine. Seront 7 années de famine. Est-ce que vous comprenez? Alors, le verset 32 nous dit, parce que là maintenant, le verset 32 nous dit, alors, si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça veut dire que si Macky Sall se permet d'aller vers, ça veut dire que la chose, et d'ailleurs, vous pouvez voir partout, tout le monde, dans tous les pays, tout le monde a se plaindre en fait de la cherté de la vie en fait, que les choses sont en train d'augmenter, et ainsi de suite, les prix ont flambé par rapport aux produits de première nécessité, les prix ont flambé. Donc, personne n'ignore ça actuellement, sauf ceux qui ne veulent pas s'informer. Donc, il dit que la chose va, donc quand Macky Sall va, ça veut dire que ce qui arrive encore, sera encore plus terrible que ce que nous sommes en train de vivre là actuellement. Est-ce que vous voyez? Alors, donc le projet, alors, vu que Joseph a expliqué ce que ça signifie, a expliqué la situation, ce que ça signifie, donc on va donc nommer Joseph comme ministre au ministère de l'agriculture et de l'élevage, afin de pallier à cette crise, de faire face, de apporter des solutions par rapport à cette crise. Parce qu'on voit qu'il est intelligent, on voit qu'il a la vision en fait des choses. Donc Macky Sall en fait il veut nous faire comprendre que ces ministres qu'on paye tous les jours, ces ministres de l'agriculture, tous ces apôtres, tous ces ministères, tous ces notables qui sont autour de lui ne servent à rien. Que tous ces présidents en fait ne nous servent à rien. Donc ils prennent l'argent du contribuable pour manger, ils sont riches pour rien en fait. C'est ce qu'il veut nous faire comprendre en fait. Donc, l'Africain sera toujours en train de tendre la main, donc il ne peut pas développer des choses, des projets, des stratégies pour pouvoir faire face par rapport à la crise, par rapport à l'incendie qui est en train de se passer chez le voisin. Est-ce que vous comprenez? Alors, mais il y a en fait toujours, puisque Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau, ce qui a été hier, c'est ce qui est aujourd'hui, c'est ce qui sera demain. Donc, quand il y a une situation qui réfléchissons afin de voir comment les solutions ont été faites dans les temps d'autrefois et comment nous pouvons également les copier aujourd'hui. Alors, donc le projet de loi pour faire face à la crise, voici ce qui va être dit dans Genèse 41 à partir du verset 33. Il est dit, maintenant que Pharaon, c'est ce que le ministre va dire, donc Joseph qui va être ministre, on va le nommer ministre en fait. Maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte pour pouvoir faire face à pour pouvoir résoudre cette équation. Alors, le verset 34 nous dit que Pharaon établisse des commissaires sur le pays. En fait, Pharaon va donner cette charge-là à Joseph. Et c'est Joseph qui va établir des personnes, si vous voulez comprendre. Donc,
mais sous l'autorité en fait de Pharaon. Donc, que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever un cinquième des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Est-ce que vous voyez? Et le verset 35, il est dit que qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir, qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon des amas de blé, des approvisionnements dans les villes et qu'il en ait la garde. Est-ce que vous comprenez? Et le verset 36 nous dit, ces provisions seront en réserve pour le pays, pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Est-ce que vous voyez? Donc voilà la solution que Joseph a dégagée en tant que ministre de l'Agriculture. Est-ce que vous voyez? Lorsqu'on l'a nommé, il a tout donné. Parce que dans tout ça, parce que là c'est dit comme ça, mais pour pouvoir chercher des gens, on va pas quand tu vas chercher trouver des gens, mais il faudrait que ces personnes-là soient déjà allées à l'école, qu'ils aient subi des formations. Donc il faut qu'on crée des écoles d'agriculture en fait. Est-ce que vous voyez où on forme des gens par rapport à l'élevage, par rapport à l'agriculture, par rapport à l'agro-pastoral, par rapport à comment faire, à produire. Il y a des écoles. Est-ce qu'il n'y a pas des universités par rapport à ces domaines-là en Afrique? Est-ce qu'il n'y a pas des hommes compétents ou des femmes compétentes par rapport à ces domaines en Afrique? Pour que Macky Sall soit pas que demander tendre la main et les médias sont en train de filmer comment un président t'a dit que voilà, je voudrais que tu nous ouvres ton grenier parce que la situation est très grave et ainsi de suite. Voilà donc ce qui se passe actuellement. Est-ce que vous voyez? C'est ce que j'avais à vous présenter. Est-ce que vous voyez? Comme je le dis constamment, je n'ai pas la science infuse. Moi, j'observe les choses, j'analyse et je viens vous présenter quand c'est nécessaire, quand j'ai le temps. Est-ce que vous comprenez? Alors, si vous trouvez qu'il y a des manquements par rapport à ce que je viens de dire, alors dites-nous en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Si possible, faites des vidéos également afin d'éclairer les uns et les autres. Et également, voilà, abonnez-vous massivement à ma chaîne, activez la cloche de notification pour être averti des prochaines vidéos, likez, partagez la vidéo également et voilà, prenez soin de votre famille et surtout prenez soin de votre santé car c'est important pour le combat et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.